Le droit. Qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est une possibilité garantie ou bien par la loi, je pense par exemple au droit à la propriété, au droit à l'information, ou garantie aussi par la conscience. Je pense alors aux droits de l'homme. Le droit, c'est aussi un ensemble de lois qui limitent et garantissent ce qu'un individu peut faire sans encourir de sanctions et, dans le même temps, sans que quiconque puisse l'en empêcher, sans encourir lui-même de sanctions. On distingue aussi, vous le savez trop bien, le droit naturel du droit positif. Le droit naturel serait le droit qui vient précisément de la nature, indépendamment de toute législation positive. Finalement, ce serait le droit avant le droit. Ce droit avant le droit peut justifier finalement non seulement la démocratie, mais aussi la monarchie absolue, c'est-à-dire le despotisme, etc. Et même Spinoza, que je vénère pourtant, dit que les gros poissons mangent les petits poissons en vertu d'un droit tout à fait naturel. Donc vous voyez, finalement, ce droit naturel serait un droit de loi de la jungle, un point c'est tout, où les plus gros mangent les petits. Je pense qu'il vaut mieux un droit imparfait plutôt que pas de droit du tout. Si le droit naturel est, comme je l'ai dit, un droit avant le droit qui serait universel et servirait de fondement au droit positif, le droit positif, quant à lui, est l'ensemble des lois effectivement instituées dans une société donnée, quel que soit le mode d'ailleurs. C'est ainsi qu'il y a le droit coutumier, ou écrit, monarchique, démocratique, etc., etc. Droit et devoir. C'est vrai qu'il n'y a pas de droit sans devoir, mais attention, mon droit n'est pas défini par mes devoirs. Je m'explique. Un nouveau-né n'a pas de devoir et pourtant il a une multitude de droits. Le droit définit donc les droits et les devoirs de chacun, les uns vis-à-vis des autres, mais aussi de tous. Et c'est d'ailleurs la formule célèbre, formule que tout le monde connaît, ma liberté s'achève, s'arrête là où commence celle des autres.